Bonsoir et bienvenue à l'ISH News. Pour cette deuxième édition, nous vous proposons les rubriques habituelles. Éducation, focus, publicité et faits divers. En éducation, nous vous présenterons le kilishi confectionné par les élèves ingénieurs en troisième année transformation, la construction des étangs sur le site du lycée Billiard de Yapassine et le séminaire portant sur la création des petites et moyennes entreprises. Le focus, quant à lui, décrit le talent artistique de M. Mamoudou Aladi. En publicité, nous ferons une emphase sur les activités que mènent l'étudiant au camp Le Temps. Nous terminerons par les faits divers sur un événement marquant le dortoir. Voilà pour le sommet des détails dans un instant. ISH News. ISH News. ISH News. Sous la coordination de Mme Formou Dangang Astrid, chef de laboratoire de transformation concours qualité des produits halieutiques de l'ISH, nous avons suivi le processus de fabrication du kilishi de poisson par les élèves ingénieurs. Elle est une recette originaire du Nord Cameroun, mais fabriquée auparavant à partir de la viande de bœuf. Mais pour cette occasion, elle a été confectionnée à partir des poissons tels que le tilapia, le monomus et le poisson chien. Suivons les détails dans ce reportage. Salut, moi c'est Madame Fokmondanga Aswiti, responsable du laboratoire de transformation contrôle qualité des produits halieutiques. Aujourd'hui, nous allons faire un TP sur la fabrication du kilishi avec mes futurs collègues ingénieurs. Nous allons travailler sur différents types de poissons. Nous allons travailler sur le tilapia, sur le mormirus et sur le poisson chien. Oui, ça ce sont les ingrédients que nous allons utiliser. Le gingembre, nous avons là la pâte d'arachide et là du sel. Comme matériel, nous allons utiliser le couteau, la sertisseuse pour le conditionnement et le moulin à écraser. Une balance également qui va nous servir pour nos différents plaisirs. Pour respecter les règles d'hygiène, on commence par se laver les mains. Ensuite, on passe au pré-traitement du poisson qui consiste à l'écaillage, l'éviscération, au filetage et au dépiotage de celui-ci. Les filets obtenus sont séchés à l'étuffe pendant 10 minutes, puis marinés avec les épices et la pâte d'arachide préparée dont l'huile a été extraite. Le mélange obtenu est de nouveau introduit dans l'étuffe pour la cuisson pendant 4 heures de temps. 4 heures de temps écoulées, le kilishi, prêt à être consommé, est conditionné dans des sachets à l'aide d'une sertisseuse électrique. Par ailleurs, les sous-produits tels que l'huile et la farine de poisson sont obtenus à partir des carcasses. Formation à la création de l'entreprise et au management des projets. Telle est la thématique qui a fait l'objet du séminaire de 3 jours, organisé au sein de l'Institut, sous l'encadrement de l'Agence du littoral, des PME et sous le haut patronat du directeur de l'Institut des sciences halieutiques, professeur Toredi et Yangominet, épouse Tabi Abodo. Vivons ensemble les différentes articulations. Du lundi 20 au mercredi 23 novembre 2017, un séminaire portant sur la création d'entreprises a été présenté aux ingénieurs de l'Institut des sciences halieutiques, avec pour but d'initier ceux-ci sur les bases de création de petites et moyennes entreprises. Elle s'est déroulée en 2 phases, une phase théorique et une phase pratique, où les étudiants étaient soumis à un exercice expérimental. Au terme de cet exercice, les différents projets conçus par les étudiants ont été soumis à l'évaluation des encadreurs. C'est dans une ambiance chaleureuse et harmonieuse que s'est terminé ce séminaire
comme quoi les élèves ingénieurs ont acquis des connaissances supplémentaires pour leur formation. Durant la semaine, l'équipe s'est rendue sur le site d'aménagement des États au campus du lycée Bière. Ce projet mûri par le club aquaculture a été réalisé par une synergie d'étudiants de l'Institut, œuvrant ainsi dans le cadre des parties professionnelles. L'un d'eux nous décrit le process. Je suis étudiant technicolab aquaculture niveau 3. Je vais vous faire part des différentes activités qu'on mène ceci. Alors, il s'agit d'abord du projet du club aquaculture. Comme vous le voyez, à ma gauche là, nous avons les tanks de barrage qui a été confectionné déjà. À ma droite, nous avons les tanks proprement dit. Main dans la main, les étudiants des différents niveaux ont participé à la mise sur pied des étangs déjà visibles. Nous sommes en train de faire les pratiques professionnelles de la filière aquaculture, 6e promotion. Master 1. Là, nous avons lancé un étang de 17 mètres carrés. Et il est en plein achèvement. Ceci a débuté il y a de cela une semaine. Nous sommes à une semaine, un jour aujourd'hui. Donc l'étang fait 7,5 x 10. Et pour cette construction, nous étions au départ 19. C'est vrai qu'avec le temps, certains camarades ont eu quelques petits problèmes. Un étudiant pas comme les autres, un ingénieur peintre, Mamoudou Aladji, étudiant en 3e année aquaculture, nous présente son chef-d'œuvre dans toute sa splendeur. Bonjour, je suppose que c'est le club général de l'Université des sciences halieutiques de l'Université de Douala à Yabassi. Je me présente également, je suis l'élève ingénieur Mamoudou Aladji du niveau 3, spécialité aquaculture. Je suis en phase de vous présenter maintenant mes autres talents, qui est la peinture, qui n'a rien à voir avec les sciences halieutiques. Ok, là je suis en train de monter une toile pour une œuvre d'art, c'est-à-dire un tableau. Donc là c'est le montage, je suis en train de prendre une toile. Après avoir monté le cadre, la toile est réalisée à l'aide de petites pointes et un tissu choisi spécifiquement à cet effet. Là, on a déjà fini avec la phase préparative de la toile. Nous avons en présence de nous une toile déjà finie. Maintenant, elle va recevoir une couche de peinture. Nous passons donc à la préparation de notre peinture à eau à l'aide d'un couteau truelle, après quoi elle sera appliquée sur la toile comme prévu. Après que la peinture à eau ait été appliquée sur la toile, nous la laissons sécher pendant 30 minutes. Présenter le matériel. Là, c'est le couteau truelle. Donc, à l'aide de notre couteau truelle, on peut dessiner avec, on peut préparer la toile. Après, nous avons les pinceaux. Voilà, les pinceaux avec différents numéros. Chaque pinceau a un détail, est fait pour un détail particulier et a un objectif précis. Là, nous avons la colle. La colle, nous avons la colle pour préparer la toile. Aussi plusieurs types de peinture à huile. Nous avons là la peinture à huile seigneurie. Là, nous avons les tubes. Ce sont les tubes à huile. Pour plus de précision, Mamoudou réalise une esquisse de l'environnement qui sera peint sur la toile. L'artiste exprime ainsi son talent. Une heure plus tard, la beauté de son chef-d'œuvre parle d'elle-même. Voilà, là je vais vous présenter plusieurs de mes réalisations. Vous avez là le tableau que j'ai eu à réaliser. Là vous avez un tableau figuratif. C'est un peu les scènes quotidiennes, une femme qui est au marché en train de vendre du poisson. Et là, nous avons une grand-mère qui rentre du champ avec un fagot de bois sur la tête. Bon là,
les paysages du littoral. Nous avons là un pêcheur dans l'eau. Or, mon inspiration me vient un peu de partout. Je voyage à travers le Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'est. Un tableau n'a pas un prétexte. Les ventes de tableaux dépendent des cérémonies, des gens auxquels vous avez affaire. Donc, moi aussi, étant un apprenant, je ne peux pas dire que j'ai des qualifications de formateur. Mais je forme les gens à mon niveau. Pour tous ceux-là qui ont besoin de s'initier à la peinture, je vais dire ainsi, de s'initier, de s'engager dans la peinture, je peux les aider. Oui, mon art me permet de m'améliorer dans mon domaine, qui est les sciences halieutiques. Donc, déjà, je suis ingénieur en sciences halieutiques, spécialité aquaculture. Comment dire, ça peut permettre, n'est-ce pas, de se perfectionner dans le génie aquacole. Donc, c'est où je voulais en venir. Donc, et aussi, pour ceux-là qui voudront me joindre, je suis à Yabassi, n'est-ce pas? Je réponds au numéro 677 90 50 67 ou bien le numéro 698 47 98 41. Pour moi, je remercie le groupe ISH News de m'avoir invité. D'ailleurs, je tiens à les encourager dans cette initiative et à encourager tous ceux qui œuvrent pour le bon fonctionnement et le bon déroulement de telles activités au sein du ISH. Merci. Comme nous l'avons annoncé d'antan, notre attention a été portée sur M. Poukam, un businessman du dortoir. Nous vous laissons découvrir les détails avec Mamzelle Fait Amour. L'élève ingénieur Poukam Mekam est désormais un pilier incontestable dans le domaine de la photocopie à l'ISH. Pour la satisfaction de sa clientèle, il dispose d'imprimantes, photocopieuses, appareils photo numériques et bien d'autres. Infographe de formation, il est une référence pour tous vos problèmes. En réalisation des banderoles, cartes visite, mariage, logos, flyers, etc. Et ce n'est pas tout! Il dispose également d'un groupe électrogène pour pallier à tous vos problèmes de délestage et ceci à des prix défiant toute concurrence. N'hésitez pas, contactez-le 698 71 58 07 ou rendez-vous au dortoir du lycée bilingue de Yabassi, porte D numéro 1 avec la Frankie Jodel, les meilleurs restes à venir. Phénomène plutôt étrange. Un serpent de plus de 3 mètres sème la panique au sein du dortoir C. Vivons ces instants forts. La soirée du 25 octobre 2017 restera l'une des soirées les plus marquantes pour les résidents du dortoir C au lycée bilingue de Yabassi. En effet, c'est aux alentours de 20 h de la dite soirée qu'un serpent boa d'environ 3,5 mètres de long est aperçu aux alentours du dortoir. Les résidents présents, pris d'une grande panique et en absence de lumière, sont impuissants face à la visite inopinée du visiteur. C'est alors que dans cette phobie générale, le petit Moutongo, armé d'un courage incroyable, surgit de nulle part et de 2 coups de machette abat le dangereux reptile, le mettant ainsi hors d'état de nuire, tandis que la terrible bête a fini sa course dans le ventre même des plus peureux. On s'interroge toujours sur l'origine de ce boa. Néanmoins, le nettoyage des alentours des dortoirs doit être permanent pour éviter de pareilles circonstances. C'est la fin de ce journal. Nous vous souhaitons une bonne semaine. ISH News pour plus d'infos.